Quand tu ne demandes rien à Dieu, lui-même, il vient te parler, tu as écouté la voix de Dieu. Mais quand toi-même, tu vas interroger Dieu sur un fait donné pour chercher voir ce qu'il en pense, il vient te parler, là, tu as cherché la volonté de Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, toi le Dieu souverain. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, toi le Dieu souverain. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à chercher la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, apprends à chercher la volonté de Dieu. C'est-à-dire que parfois, on veut tellement faire des choses sans chercher la volonté de Dieu. Alors que chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons est très important. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu dans ce que tu fais, tu as de bons résultats, mais aussi tu pourras déjouer le plan du diable sur ta vie. Lorsque toi, enfant de Dieu, tu cherches la volonté de Dieu avant de te marier, ça t'évitera de tomber sur un mauvais homme. Lorsque tu cherches la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit dans la vie, ça t'empêchera, ça t'évitera de tomber sur des gens méchants, de rencontrer des situations où tu ne pourras vraiment pas t'en sortir. La volonté de Dieu, c'est très important pour nous. La voix de Dieu peut être aussi la volonté de Dieu. Mais la voix de Dieu est différente de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand tu écoutes la voix de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Mais quand tu cherches la volonté de Dieu, c'est toi qui vas vers Dieu lui demander, Seigneur, je veux faire ceci, comment est-ce que tu voudrais que je le fasse? C'est deux choses différentes, mais qui se ressemblent à la fin. Écoutez la voix de Dieu. Peut-être que tu planifies de faire quelque chose. Dieu même vient dans tes rêves, passe par quelqu'un ou d'autres moyens, te dit non, ne le fais pas. Là, tu ne l'as pas demandé. Lui-même, il est venu te parler. Pourquoi? Parce qu'il te protège. Donc, c'est à toi d'être sage pour savoir que, ah, Dieu m'a dit ceci. Cette façon-là, c'est Dieu qui me parle pour pouvoir écouter. Maintenant, il y a l'autre côté où tu penses faire ceci, cela. Dieu ne dit rien, il te regarde. C'est à toi d'interroger Dieu pour savoir, Seigneur, je voudrais faire ceci. Est-ce que c'est ta volonté? Donc, c'est de là on parle de la volonté de Dieu. La voix de Dieu peut être la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu aussi peut être la voix de Dieu. Je m'explique. Quand on cherche la volonté de Dieu, on finit par écouter la voix de Dieu et Dieu, il peut nous parler directement pour que sa volonté soit faite. C'est-à-dire, tu penses à faire quelque chose. Tu demandes à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois le faire? Je veux voir ta main. Là, quand Dieu te répond, ou en faisant cela, tu es en train de chercher la volonté de Dieu. Jusqu'à Dieu ne te parle par sa voix. Donc, tu cherches la volonté de Dieu et tu écoutes la voix de Dieu. De l'autre côté, tu ne demandes rien à Dieu, mais Dieu lui-même vient te dire ce qu'il pense. Donc, Dieu lui-même peut venir te parler sans que tu ne lui demandes quoi que ce soit. Dieu même peut venir te parler pour te répondre de ce que tu es en train de lui demander. Quand tu ne demandes rien à Dieu, lui-même, il vient te parler, tu as écouté la voix de Dieu. Mais quand toi-même, tu vas interroger Dieu sur un fait donné pour chercher voir ce qu'il en pense, il vient te parler, là, tu as cherché la volonté de Dieu.
Donc, la voix de Dieu peut être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est aussi la voix de Dieu. En fait, le commencement est différent, mais la fin est la même chose. Dieu te parle pour te dire ce qu'il en pense. Maintenant, l'autre côté, toi, tu vas vers Dieu et Dieu te répond aussi pour te dire ce qu'il en pense. Donc, la voix de Dieu et la volonté de Dieu commencent différemment, mais à la fin, ils reviennent aux mêmes choses. Chercher la face de Dieu avant toute chose peut te sauver la vie. Chercher la face de Dieu avant de te marier peut t'éviter d'épouser un mauvais type. Lorsque tu cherches la face de Dieu, ça t'évite de tomber dans les plans de l'ennemi. Parfois, tu vas voir des gens qui sont en train de programmer contre toi. Alors, ils viennent te proposer des choses mielleuses, des choses très mielleuses. Si tu n'es pas sage pour chercher la voie de Dieu, tu vas accepter et être déçu à la fin. De la même façon, quelqu'un t'a tendu un piège. Toi, tu es innocent, tu ne savais pas, mais Dieu va passer par quelqu'un ou d'une autre façon ou d'une autre pour venir t'avertir. Fais attention, ceci, cela. Donc, chercher la face de Dieu ou écouter la voix de Dieu, ça revient plusieurs choses. Ça peut être parole de connaissance. Ça peut être quelqu'un qui vient te parler. Ça peut être une révélation. Toi seul, tu es là, tu commences pas à voir ça dans la tête. Ça peut être plusieurs choses. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas encore reçu Jésus aujourd'hui, pour avoir cette connexion-là avec Jésus-Christ, je t'invite à le faire. Comme ça, tu connaîtras la volonté de Dieu en toutes choses, à tout ce que tu voudras faire. Comme ça, le Seigneur te révélera les choses cachées avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque tu chercheras la face de Dieu, tu verras que Dieu va déjouer beaucoup de plans. Il va t'avertir. Dans le passé, j'ai commis de ces erreurs. J'ai appris à ne pas chercher la face de Dieu et j'ai été beaucoup déçu. J'ai eu beaucoup de mésaventures parce que je n'avais pas appris à chercher la face de Dieu. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ est la solution. Si tu n'as pas encore reçu Jésus aujourd'hui, je t'invite à le recevoir. À part Jésus-Christ, il n'y a plus rien. Les sectes ne vont pas t'apporter la solution. La sorcellerie ne va pas t'apporter la solution, mais seul Jésus-Christ peut te sauver la vie. Parfois, parce que tu écoutes la voix et la volonté de Dieu, tu vas déjouer le plan de Satan contre toi. Peut-être il voulait te tuer. Parce que tu as écouté la volonté de Dieu, tu as déjoué le plan du diable. Accroche-toi à Dieu. Très important. S'accrocher à Dieu, c'est un grand secret. Il faut apprendre à écouter et à faire la volonté de Dieu. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais seulement t'encourager. Toi qui ne sais pas encore par où passer, toi qui ne sais pas encore quoi faire de ta vie, tu es chrétien il y a longtemps, les choses ne marchent pas dans ta vie. Apprends seulement à chercher la face de l'Éternel sur tout ce que tu entreprends, sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu dis, tous les projets que tu as. Et tu verras que Jésus-Christ va te guider les pas. Toi aussi, tu vas arriver là où il voudra que tu arrives. Parce que Jésus-Christ a un plan pour tout le monde dans la vie. N'envie pas quelqu'un. Ne vois pas que l'autre a eu ça hier. Ne vois pas que l'autre a eu ça aujourd'hui. Vise-toi seulement sur le Seigneur. Concentre-toi seulement sur lui. Fais seulement sa volonté et tu verras qu'il va te guider pour que toi aussi, tu arrives là où il veut que tu sois, à condition que tu cherches sa volonté. Mon frère et ma soeur, que Dieu te bénisse, toi qui écoutes ce message, et à très bientôt pour une autre exhortation.